Donner vie à des figurines, ajouter une touche personnelle à ma décoration ou créer des accessoires uniques, la A1 Mini est l'outil qu'il me fallait. En monochrome ou en multicouleur, cette imprimante 3D est conçue pour être facile à utiliser, même pour moi qui débute. À la réception de l'imprimante, je constate qu'elle est déjà préassemblée. Quelques coups de tournevis, 4 tubes à placer et en seulement 15 minutes, je suis prête à lancer ma première impression. Le manuel est en anglais, mais pas de panique, j'ai préparé un tuto détaillé à la fin de la vidéo. Elle est livrée avec un tapis texturé sur les deux côtés, il est trop mignon. Tant mieux, car pour moi c'est le tapis le plus facile à utiliser dans l'univers de l'impression 3D. La première couche adhère toujours parfaitement, le nettoyage est un jeu d'enfant et sa durée de vie est impressionnante. En plus, l'effet texturé sur la surface est vraiment sympa. Il est flexible, une fois l'impression terminée, la pièce se détache facilement. Avec une taille de 180 mm de long sur 180 de large et une hauteur maximum d'impression de 180 mm, le tapis offre de nombreuses possibilités pour débuter. Il se place dans ce sens et comme il est magnétique, il se fixe tout seul au plateau. En le présentant, j'ai déjà fait une bêtise. Il est important de ne pas toucher le tapis avec les doigts, car la graisse de nos mains peut causer des problèmes d'impression, en particulier pour l'adhérence de la première couche. Si je pense avoir touché le tapis, comme c'est le cas ici, ou s'il y a de la poussière ou des petits résidus, je le nettoie avec de l'alcool isopropylique. De l'eau et du liquide vaisselle font aussi très bien l'affaire. C'est une étape cruciale pour s'assurer que la première couche adhère correctement tout le long de l'impression. Dès la première mise en route, l'imprimante s'autocalibre toute seule comme une grande, permettant une atténuation du bruit du moteur. Ensuite, elle effectue un test de résonance et ajuste la buse automatiquement. La tête d'impression se déplace de gauche à droite et de haut en bas. Le tapis, quant à lui, effectue des va-et-vient. La buse, en acier, peut atteindre jusqu'à 300 degrés. Son diamètre de 0,4 mm offre un bon équilibre entre résolution, précision et vitesse. C'est un standard pour les imprimantes 3D, c'est polyvalent et ça convient à une grande variété d'impressions. Le tapis peut chauffer jusqu'à 80 degrés, ce qui permet d'utiliser tous les filaments les plus courants comme le PLA, le PETG, le TPU et le PVA. Je place le module à bobine, également connu sous le nom d'AMS, sur le côté droit. Il est positionné à environ 5 cm de la machine, ce qui permet au fil de bouger librement. Les bobines se déposent sur chaque extrémité de l'AMS, les filaments vers le bas et il s'insère ici en dessous. Il est immédiatement pris en charge. Et grâce à la petite puce sur les bobines, l'imprimante reconnaît le type de filament et la couleur et ajuste tous les réglages automatiquement. L'écran est simple et élémentaire, on y retrouve les informations essentielles de l'imprimante comme la température de la buse, du plateau, etc. Elle se connecte en Wi-Fi et je pense mettre le logiciel à jour. Une carte SD est indispensable pour son bon fonctionnement. Je retourne toute ma maison dans l'espoir de trouver une carte vierge. Après 1 heure de recherche, enfin, je mets la main dessus. Au moment de l'insérer dans la fente, je me rends compte qu'en fait, il y en a déjà une. La petite attention est vraiment sympa. Dans la boîte, il y a une petite surprise. Pour ma part, j'ai reçu le kit lampe. Sur le site macaro.com, je tape dans la barre de recherche le nom de ma surprise, kit lampe 001, et le fichier se trouve ici. Il est indiqué par ce petit symbole bleu. Ici, je retrouve toutes les infos et les éventuelles instructions pour imprimer mon modèle. Sur la droite, il y a tous les détails de l'impression, les modèles d'imprimante pris en charge, combien de temps ça prend, le nombre de grammes utilisés, le type de filament, etc. Tout en bas, il y a quelques dérivés créés par la communauté. Celui-ci est vraiment sympa. En plus, le temps d'impression est plus court et ça demande moins de filaments. Soit je télécharge le fichier sur mon ordinateur, soit je peux directement l'importer dans Bamboo Studio. Ce qui est très pratique car le créateur du fichier a déjà utilisé tous les réglages nécessaires pour imprimer son modèle dans les meilleures conditions. Bamboo Studio, c'est le logiciel que j'utilise la plupart du temps pour piloter mon imprimante. Ici, j'ai accès à toutes les possibilités de la machine. Pas de panique, je ne suis pas une pro de l'impression 3D. Malgré tout, c'est super facile à utiliser. Je choisis le bon modèle d'imprimante et je vérifie que le tapis texturé est bien sélectionné. Grâce à une petite puce qui se trouve sur chaque bobine bambou, le logiciel reconnaît automatiquement la couleur,
le type de filament et tous les réglages qui sont déjà préprogrammés. Au départ, je me trouve dans l'onglet « Préparer ». Première étape, je clique sur le petit cube pour importer mon fichier 3D. Tous les formats les plus courants sont pris en charge, comme les STL, 3MF et OBJ. Mon modèle apparaît sur le tapis. Je clique dessus et je peux le déplacer en laissant mon doigt sur la souris ou bien via cet onglet. L'onglet à gauche permet de le pivoter et celui-ci de le redimensionner. Et si je laisse appuyer sur la souris en dehors du tapis, je déplace la vue dans tous les sens. Deuxième étape, je clique soit sur Aperçu à gauche ou à droite sur Trancher le plateau. C'est pareil. Le logiciel décompose chaque étape de l'impression. En gros, il détermine ce que l'imprimante doit faire pour imprimer la pièce. La barre de droite permet de visualiser chaque couche et la barre du bas permet de voir le chemin qu'emprunte la buse tout au long de la couche. De nouveau, tout est préprogrammé, il n'y a rien à faire. Pour finir, je clique sur Imprimer plateau et c'est parti. L'imprimante se calibre automatiquement. Comme précédemment, elle se met à vibrer pour effectuer un test de résonance et la buse effectue des petites pressions tout au long du plateau. De cette manière, mon imprimante est parfaitement calibrée pour commencer une impression dans des conditions optimales. Au début de chaque impression, elle extrude un petit bout de filament afin de purger la buse d'impression. Elle s'éjecte à cette extrémité. Sa toute première petite crotte, c'est trop mignon. Quelle violence! Après la lampe, je vais imprimer un petit bac pour les faire tomber dedans. La A1 Mini est capable d'imprimer à une vitesse maximale de 500 mm par seconde. Pour obtenir une finition de qualité, la vitesse d'impression est généralement plus proche des 180 mm par seconde. Le moteur est très silencieux. La ventilation, quant à elle, atteint plus de 50 décibels quand l'imprimante monte dans les tours. En même temps, cette partie de la pièce résonne fort car j'ai pas encore terminé mon atelier. Pendant l'impression, je surveille en direct tout le processus grâce à la caméra embarquée qui se trouve ici, soit dans le logiciel, soit sur l'application mobile. Après 2 heures, l'impression est terminée. Pour décoller facilement la pièce, je laisse refroidir le plateau à température ambiante. Le rendu est top, la première couche est parfaite et l'effet texturé est vraiment sympa. J'imprime le support de la lampe. En 30 minutes, c'est réglé. Je soulève le tapis vers le haut et je le plie légèrement. La pièce se décolle toute seule. Et voilà le résultat. Ça éclaire super fort et je m'attendais vraiment pas à ça. Ça rend trop bien. Mon chat a décidé que c'est la sienne. Le module AMS permet d'ajouter jusqu'à 4 couleurs ou matières différentes. Dans la sélection « Préparer », je clique sur l'onglet « Couleur peinture ». Les couleurs dans l'AMS sont situées au-dessus, je sélectionne celle qui m'intéresse et je colorie les surfaces. Ou alors, je clique sur « Remplir » et la pipette met en couleur toute la pièce sélectionnée. L'impression couleur est gourmande en filaments, car à chaque changement de couleur, elle doit purger l'excédent de la couleur précédente dans un mur de purge qui se trouve derrière ma pièce. Il existe quelques astuces pour optimiser ces pertes, comme par exemple purger dans les supports ou à l'intérieur de l'objet. L'option se trouve dans l'onglet « Autres », à la sélection « Objet de purge » et je coche les 2 cases. Lors de son lancement, la A1 Mini n'a pas toujours été la bienvenue. Pour moi qui débute, je la trouve extrêmement pratique. C'est une imprimante fiable, facile à utiliser, nécessitant peu d'entretien et produisant des impressions de haute qualité. Que demander de plus en tant que novice? Que ce soit sur l'ordinateur ou même sur l'application, en 3 clics, je lance une impression couleur et il ne me reste plus qu'à attendre. Les fichiers sur Makerworks sont prêts à l'emploi. L'imprimante gère la calibration de la tête d'impression, du tapis et les réglages des différents filaments. La taille du plateau et la hauteur de la buse permettent d'imprimer une multitude de choses. Pour ma part, toutes les premières couches sont un succès. La A1 Mini est un excellent point de départ pour se lancer dans l'impression 3D. Place au montage. C'est très simple.
À l'aide de la clé Allen, je retire les 4 vis de la pièce en plastique qui maintient le bras. Je bascule délicatement l'imprimante sur le côté pour accéder aux 3 vis fixées en dessous du plateau. Ensuite, j'installe le module à purge au bout du manche. Je mets la vis indiquée sur le petit sachet. Cette pièce se fixe sur le bras vertical de l'imprimante. Elle permet d'y installer le porte-bobine. Je dépose l'AMS sur sa base, le câble noir vers l'arrière et je le fixe avec les 4 vis prévues à cet effet. Le porte-bobine rotatif s'insère dans les 4 emplacements de l'AMS, le vert sur le vert et le jaune sur le jaune. Dans l'emballage, il y a 5 câbles, 2 plus courts, 2 longs et un dernier. Les 2 courts se placent dans l'insert 1 et 2 de l'AMS et sur le côté gauche de la tête d'impression. Et les 2 longs dans l'emplacement 3 et 4 et à droite de la tête. L'organisateur de câbles est composé de 5 trous. Dans le plus petit, je mets le câble noir qui est relié à l'imprimante et dans les autres, le câble de l'AMS. Je le place plus ou moins à 5 cm de l'imprimante de manière à ce qu'il ne bouge pas quand la tête d'impression est à l'extrémité gauche. Il ne me reste plus qu'à brancher le câble d'alimentation, à l'allumer et veiller à ce qu'ils aient assez d'espace derrière quand le plateau se mettra en route. La carte SD est déjà dans son encoche. Les bobines se déposent sur chaque extrémité de l'AMS. Le filament arrive par le bas pour s'insérer ici en dessous. Dès qu'il est rentré, l'AMS le prend en charge. Et voilà, c'est parti pour imprimer tout ce que je veux. Abonne-toi pour plus d'astuces.